Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en lui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples. Pour lier le roi avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 149. Amen. Cher Père, nous te disons merci ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin. Nous célébrons ta personne ce matin. Nous magnifions tes œuvres ce matin. Nous chérissons tes actions ce matin. Gloire à toi pour cette belle journée qui nous est offerte. C'est par ton amour que nous sommes réveillés ce matin. C'est par ta grâce que nous nous réunissons devant ta parole ce matin. Père, merci. Il t'a encore plu de nous rassembler pour nous enseigner. Ouvre nos cœurs, ouvre nos entendements. Seigneur, si nous écoutons ta parole, que ta parole porte fruit en nous au nom de Jésus. Seigneur, gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu avec action de grâce. Amen. Bonjour, chers tous. Bonjour, chers membres, dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravi et honoré de vous retrouver encore ce matin. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur cette portion, chapitre 4, le verset 24. La Bible dit: Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et le thème du jour s'intitule « Adore le Seigneur en esprit et en vérité ». Bien-aimé, quand on dit adorer Dieu en esprit et en vérité, veut dire quoi? Adorer Dieu, c'est l'honorer en lui rendant le culte qui lui est dû. D'après le dictionnaire biblique Louis II, l'adoration peut prendre plusieurs formes. Elle peut être un sacrifice de louange, la glorification désintéressée de la majesté de l'Éternel. Le psalmiste dira: exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu.
Psaume 99, le verset 9. Elle peut aussi être simplement une prière invocatoire. Prenons l'exemple de Josaphat, qui, s'inclinant le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Selon 2 Chroniques, plutôt chapitre 20, le verset 18. Avant la bataille contre les fils de Moab et autres pour implorer la victoire. Adorer Dieu, elle peut être un acte de contemplation des mystères de Dieu. La Bible dit, le centenier voyant ce qui était arrivé quand Jésus expira sur la croix, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Selon Luc chapitre 23, le verset 47. Mais que requiert adorer Dieu en esprit et en vérité? Tout d'abord, l'adoration en esprit et en vérité laisse de côté toute considération doctrinale, source de confusion et de division parmi les chrétiens. Jésus n'est pas une dénomination chrétienne. Elle n'est pas non plus liée à un lieu. La vérité n'est pas attachée à un lieu géographique exceptionnel ou historiquement célèbre. La terre d'Israël, un camp de prière, une église par exemple. Dans le passage du jour, laissant de côté toute considération de religion, Jésus entretient la Samaritaine de ce qui est la vraie relation avec Dieu, en esprit et vérité. Tout d'abord, esprit parce que ça n'a rien à voir avec les représentations matérielles. Dieu est lui-même esprit et on peut avoir des relations avec lui qu'en esprit. Ensuite, vérité, c'est-à-dire conformément à la révélation donnée dans la parole de Dieu. Esprit et la vérité se réunissent en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit s'est fait chair et nous a révélé Dieu. Par sa mort sur la croix, il a rétabli une relation filiale entre celui qui croit et Dieu. Chers amis, l'adoration, c'est ce que nous devons à Dieu pour le Père aimant qu'il est pour nous. Quelle est ta relation avec Dieu? L'adores-tu vraiment? Dieu agrée-t-il ton adoration? Tout compte fait, il agrée ceux qui l'adorent sincèrement, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Amen. Exhortation. Adore le Seigneur en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, du verset 15 au 26e verset. Que la grâce, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Excellente journée à tous.